La guerre des indécis. Alors là, tu vois Ygritte, clairement, hein. Puis elle est là, elle fait: «Oh, c'est un joli tableau, j'aime bien». Mmh. Après, elle percute quand même l'ours rouge, elle fait: «Attends, c'est marrant, on dirait Petit Canard quand même». Puis, tu sais, elle a une espèce de, ouais, c'est ça, d'intuition, de son instinct maternel naturel. Le fameux. Puis elle se retourne, elle fait: «Myrtine! Myrtine!» Et quelques instants après, tu vois Myrdine arriver. «Myrtine, regarde, tu pas l'impression qu'on dirait le Petit Canard là? Attends, on dirait quand même, hein?» Si je regarde tout le tableau, effectivement, en plus de petits canards, je m'arrête effectivement sur le gantelet et je ressors de mes notes, puisque je l'avais noté, ce qu'on avait noté lorsqu'on était dans le temple, avec notamment le gantelet d'airain. Mmh. Et je le relis, et je me demande en fait si ça pourrait pas avoir un lien. Ah, je savais que tu trouverais quelque chose parce que voilà, je savais que tu trouverais, Myrtine, j'avais toute confiance. Mais tu vois, ça me disait bien quelque chose quand même, hein. Mais alors la question c'est pourquoi il y a des peintures, des gens qui nous ressemblent pas, mais qu'en même temps ils ont les mêmes caractéristiques? C'est C'est compliqué. hmm, ça pourrait avoir un rapport avec la prophétie, avec nous, une espèce comme si le cycle se répétait, un cycle qui s'est déjà passé, qui se répéterait. Oh! Ah oui, ça c'est intéressant, mais c'est un peu de la diablerie ça encore parce que, on n'est pas censé, enfin c'est bizarre quand même. Ouais, je ne sais pas. Ah Dans tous les é cas, il faudra revenir. Il y a trop de livres qui pourraient être dangereux. Il va falloir écoute, qu'on se les répartisse. va Marcus, va vas-y. Oui. Marcus, est-ce que tu serais capable de copier grossièrement les tableaux? Bien sûr que je peux recopier les tableaux. Mais attendez, on va faire mieux que ça. On va prendre le tableau et là je chope l'encadrement, je le Alors là, décroche. à ce moment-là, tu vois le garde, parce que je rappelle que vous êtes chacun suivi par un garde. On n'est pas censé, trop toucher ou enlever ou. C'est une maison qui appartient à un résident de la ville quand même. Ah oui, Il bah faudra. écoutez, le résident de la ville il est pas là, potentiellement le résident de la ville il est mort et moi j'ai besoin de ce tableau. Est-ce qu'il est maléfique, le résident de la ville? Je Pardon. l'ai. Je peux te Là aussi. retirer ton inspiration par contre, fais gaffe. Pas mal, pas mal. Ah, elle était bien, elle était bien, elle était bien, elle était bien. Ygritte, persuasion s'il te plaît. Ah! C'est parti, je suis une très Allez, bonne fais-moi un beau jet de persuasivité. persuasion. Voilà, voilà. Oh là là, je suis une merde en persuasion en fait. Oh! Oh, il y a eu pire! Et 12. Tu le vois qui hésite un peu et qui te dit remettez le tableau s'il vous plaît. C'est une personne importante dans la ville. C'est sur moi qu'on va venir taper après si jamais il y a des plaintes, etc. Vous pouvez regarder Mais ce que vous voulez, mais vous Bah, ne prenez rien dans la maison. bon, Déjà, il y a après, déjà je eu peux, des je peux problèmes, il y toujours a le des fausses recopier. pièces, il y a un bazar. est-ce que je peux regarder derrière s'il y a une annotation supplémentaire ou quoi que ce soit? Ça c'est autorisé ça? Ça va pas déplaire au monsieur du résident? Non, si vous le remettez dans le même état qu'avant et que vous n'abîmez rien, et tu vois son regard qui glisse légèrement dans la direction de la chambre à l'étage, que manifestement lui a contribué à dégager, sinon nettoyer. Alors, Si vous le remettez dans l'état où il était, il n'y a pas de problème. il y a Alors Marcus là, qui a proposé de refaire le tableau. Du coup, je propose qu'on finisse l'acte 4 dans 6 mois. Voilà. Le temps qu'ils finissent de faire le. Le gars, il est venu, Avec le et il il va s'installe, passer les 3 heures de session à faire des jets de dextérité pour recopier le tableau. il met sa toile, il s'installe Calligraphie, et tout. calligraphie.
Calligraphie. Maître en calligraphie. On va laisser toute la ville se faire trucider. Moi, je vais lire. Lui, il va copier des tableaux. Ça va bien nous occuper 4-5 actes dans la campagne, hein, de Marcus qui fait le tableau. Ça va être bien. Du moment C'est qu'on la- commence Demandez l'acte s'il faut le 2, bien. recopier grossièrement. C'est la contre-aventure. Marcus fait le tableau. Là, j'en suis à Petit Canard et aux libellules. Contre Sauf qu'il a, campagne il a pas le schéma, temps de hein. faire les personnages, il va les faire en stick, tu sais. Les stickman. Avec un gant, avec un énorme main. Mais c'est quoi? C'est un porc? Non, c'est un ours. Ah oui, pardon. L'ours, il va faire un rond rouge, tu sais. Maître arrêtez, il est hyper calligraphie, calé en vous avez dessin. Tiens, un rond rouge avec marqué ours. Donc, Marcus, tu vas faire un jet de dextérité auquel tu vas ajouter ton bonus de maîtrise puisque tu maîtrises les outils de calligraphie. En mind map, tu sais, avec des flèches partout. Sur Miro. Sur Miro. Est-ce qu'à côté du titre où il y a la guerre des indécis, il y a une année, une époque Non. Justement, moi, c'est pour ça que je voulais retirer le tableau pour voir s'il y avait une annotation derrière ou un parchemin caché. Alors, je comprends ce qui s'est passé. J'ai demandé un jet de dextérité avec le bonus de maîtrise. Marcus a donc fait un jet d'acrobatie puisque ça dépend de la dextérité et qu'il maîtrise cette compétence. Néanmoins, on a maintenant tous l'image de Marcus qui fait des acrobaties devant le tableau. Il monte, tu sais. Il affiche son propre truc sur le mur, il saute, il fait des trucs, voilà. Non mais recommence pas, on va rester sur ce jet, à la fois pour le résultat et pour l'image mentale que ça induit, hein. Y a pas de problème. Donc tu nous fais une magnifique... De truc à la Yoda. C'est un numéro à part entière, vraiment. C'est-à-dire qu'on a vraiment une performance artistique où tu donnes de toi et de ton énergie pour reproduire ce tableau. Je refais le tableau. Exactement. Et ça va te prendre un petit peu de temps. Ça va te prendre un petit peu de temps, mais tu vas réussir à en faire une reproduction relativement fidèle. Pendant ce temps, moi je vais indiquer aux gardes qu'il va quand même falloir qu'on emporte des livres qui ont l'air beaucoup trop dangereux pour être laissés ici. Ah bah là, faudra demander l'autorisation à la capitaine. Moi, j'ai pas l'autorité, hein. Genre J'ai le truc- persuasion. Le truc sur les élémentaires d'air, par exemple. Le truc genre puissance élémentaire, le feu. Il y a le même sur le vent, et je pense qu'il y a le même pour à peu près tous. Voilà, puissance élémentaire, la mort aussi, ça a l'air très très sympa. Et puis j'aimerais beaucoup en embarquer quelques autres, comme par exemple les chroniques d'Osguild des âges sombres. Au pire, demande à Marcus de les recopier. Alors tant qu'il 20 ans s'agit de plus tard. calligraphie, je peux le faire moi-même. Il figurez-vous. s'assoit, il est en train de recopier tous les trucs. Ça le Là, je pense que Marcus, il peut changer sa sous-classe, ce sera voix du moine copiste. Oui. Ouais, du scribe, du scribe. Voix du scribe. C'est ça. Et c'est En fait, on magicien. va vous abandonner, on va réécrire tous les livres à deux. Finissez la campagne. Par contre, Taran, il est un peu, comment dire. En fait, ça le perturbe toute cette organisation un peu pourrave de la bibliothèque. Il commence à ranger la bibliothèque. Genre l'alchimie élémentaire, là, je le remets à sa place entre le volume 2 et le. Ah tiens, il manque des volumes. Bon bah, alors, il échange un peu les trucs et il essaye de ranger la bibliothèque. Très bien. Vous êtes à peu près tous arrivés là, du coup, après avoir cherché chacun de votre côté les trucs. Et Myrdine, pardon, faites-moi tous. Je vois un curseur sur Foundry, faites attention. Je pense que c'est celui de C'est clave. C'est une Marcus. Marcus, cache bien ton curseur. Faites-moi tous un jet de. Ça va être de la. Soit perception, soit investigation, votre choix. Ça sera perception. Ça sera perception aussi. Ça fait 17. Putain, je sais. C'est perception. Perception ou investigation. Toi, je pense que ça va être perception. Ni l'un ni l'autre. Ah la Non, merde c'est pour 0 les partout. deux. Ah En oui, fait, c'est 0 non. partout, c'est bien. Donc Attends. Marcus, il est en train de faire l'équilibriste pour peindre à l'envers, là, très bien. Ah, Pas de ça a problème. sauté. Au secours. Tu vires ton curseur, Alors, Flav. j'avais entendu deux de Ouais, plus. cache ton curseur, s'il te plaît, Flav. Et Alt C. attends. Mais ça y est, je l'ai fait. C'est vrai. Non, tu l'as pas fait. Alors attendez, parce que moi tout à Non, fait. tu l'as. Il reste un. Toi, le visage, Qu'est-ce qui t'arrive, Ygritte? Bah tout a sauté. Ah bon? Ouais. On a reperdu Foundry? Formidable. Et Blurry. Alors moi j'ai un écran noir en fait là, donc je suis là.
Je- Là, je comprends pas. C'est peut-être mon PC qui a. Ouais, je Bah, pense que là, ton PC a du mal parce que ça a l'air de marcher chez nous, mais je pense que ça met c'est Je vais faire ton jet, ouais, merci. De toute façon, c'est Sigrid. 0-0, donc. Mais Par ça contre, rame de ouf. Hein. 18. C'est un 18. Ça rame de ouf. On n'a rien fait. Je suis sur une image. C'est un PNG, les gars. Non, je sais, Non, mais ça rame. Faut Enfin, je sais changer pas les si c'est que PNJ. chez moi ou si ça rame chez vous aussi. Ah. Moi, ça va. Mais c'est la fin Moi, de ça a l'air Coppa, c'est d'aller, normal. Je pense que ça dépend de la puissance des PC. Parce que comme la Mm. dernière fois, vous ramez pas moi. Donc je pense Ouais. que Foundry est en fait de plus en plus gourmand. Ah, c'est possible. Mm. C'est possible. Eh ben écoutez, on verra si jamais plus tard il faut se bastonner. Par C'est là contre, que je ça va être porte drôle. plainte. Pourquoi j'ai plus de bonus que de score sur mon dé? Comment ça Quoi Bah, j'ai fait moins sur mon dé que ce que j'ai de bonus. Ah oui, d'accord. Sur ton dé, ouais, pas le résultat final. Ça aurait été extrêmement chelou. Oui, bah t'as fait un jet pourri. Je te dis, c'est des choses qui arrivent. C'est illégal. C'est illégal. Pas du tout. Donc Taran, pendant que tu ranges, et Ygritte qui revient à ce moment-là après avoir laissé Marcus à sa tâche. Ah, il était en train de sauter devant le tableau en faisant des petits traits partout. En fait, Vraiment, tous les deux, ça me parle pas. qui n'êtes pas les plus érudits de la bande, Non, Bon. non. tous ces Moi, types. je range par couleur essentiellement. Exactement. Mais j'allais justement dire que c'est ça, c'est Ah. la couleur et la taille des livres qui du coup vous sautent aux yeux. Et en fait, dans tout le reste de la bibliothèque, c'est absolument nickel. Il n'y a rien qui dépasse. Tout est bien à la suite, les couleurs se suivent, les tailles sont bien. Là, vraiment, tandis que tu commences à bouger les bouquins, Taran, ça te semble étrange que les livres aient été changés comme ça, et ils sont tous revêtus à peu près de la même couche de poussière que du reste de la pièce. En tout cas, ils n'ont pas été touchés récemment. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont rangés différemment comme ça? Ça te semble un petit peu bizarre. Comme ça me semble un peu bizarre, je regarde s'il n'y a pas quelque chose dans le fond de la bibliothèque en déplaçant un peu les livres. Déjà, j'essaye de bouger un peu tous les livres. Il n'y en a aucun qui est particulier. Et au fond de la bibliothèque, enfin au fond du meuble lui-même, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Non, c'est une bibliothèque normale, appuyée Et contre le mur. Et du coup, j'essaye de bouger un peu enfin de voir si on peut pousser la bibliothèque. Elle est contre le mur, c'est ça? En fait, elle est fixée au mur. C'est que c'est pas un meuble, c'est des étagères qui sont fixées au mur. Donc tu vois le mur derrière, en fait. Oui, mais il y a peut-être un passage Je vous ai secret tous à la gueule. J'essaie de voir si on peut déplacer en fait la bibliothèque. Tu vois que tu ne peux pas, puisqu'elle est solidaire du mur. Les D'accord. étagères sont fixées au mur. Et il n'y a pas un pan de mur. Ah oui, qui- d'accord, c'est pas un meuble, c'est vraiment des étagères. Ouais. Non, c'est pas un D'accord, meuble. je comprends. Il y a des meubles dans le milieu de la pièce, forcément, mais quand c'est contre les murs, les étagères sont fixées sur le mur, en fait. Donc ça fait le tour pour protéger les bouquins et tout, mais tu vois que c'est fixé dans le mur et que c'est pas un meuble que tu peux déplacer. Ok. Et en regardant bien autour, tu vois que c'est pas non plus une porte cachée. De toute façon, il y a une fenêtre juste à côté, tu vois que ça donne sur l'extérieur, donc a priori, il n'y a rien derrière, quoi. Ok. Bah s'il y a rien de, ouais, j'essaie du coup de ranger un peu par. Je sais pas si les autres étagères sont rangées dans d'organisation en particulier. Et rangé par ordre alphabétique. Enfin, j'essaie de tout ranger par ordre alphabétique aussi. Très bien. Enfin, par série et par ordre alphabétique. Très bien. Les autres, vous le voyez faire. Et Ygritte, t'as eu le même réflexe que lui de te dire, c'est bizarre que ce soit la seule bibliothèque où il y a certains livres qui ont l'air d'avoir été mis ailleurs. Tu vois, il y a un bouquin bleu au milieu des livres rouges, un bouquin rouge au milieu des livres bleus. Enfin, c'est bizarre. Oui, clairement. Mais je vois Contes et légendes d'étendue de Rennes et je suis là genre oh mais c'est chez moi ça t'es. Oh c'est rigolo. Mais alors qu'est-ce que ça fout ça? Théorie alchimique, c'est ce matériau. Ah, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Moi, je vais en feuilleter quelques-uns juste pour voir en fait s'ils pourraient être dangereux et qu'il faudrait vraiment les mettre sous clé. Par exemple, tout ce qui a trait au feu, à la mort en priorité. Tu vois que pour la plupart, ces livres... alors, il y a les livres sur l'alchimie qui semblent rentrer un peu dans des détails pratiques. D'accord. Mais tout le reste, notamment les bouquins sur les puissances élémentaires, on est plutôt sur les mythes et légendes. Il n'y a rien qui indique comment invoquer des élémentaires, il n'y a rien qui indique comment maîtriser le feu ou quoi.
On est plutôt sur des récits, voilà, y compris des récits fondateurs. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, hein. Donc il y a toute une collection sur les mythes et légendes, selon les régions. Bref, donc a priori, les bouquins qui sont entre guillemets les plus dangereux, c'est les livres d'alchimie. Et encore une fois, tu les feuillettes, ça a l'air plus chiant qu'autre chose, hein. Il n'y a pas un bouquin qui dit tiens, tu fais ça, t'obtiens de l'or. On est vraiment sur des bases, sur des processus, machin. Bon, dans ce Tony, cas-là, j'ai je une vais pas question. m'attarder. Ouais. Est-ce qu'il y avait une date du conflit là au niveau du tableau? Non. Ni à côté du titre, ni derrière. Et ça s'appelait comment déjà? La guerre des indécis. Oh, encore, again. Parce que là, il y a les chroniques d'Osgil, etc. Est-ce que, en prenant un par hasard, je pourrais tomber, par exemple, sur l'explication? J'ai de chance. C'est ça, j'ai de chance. Parce que tu as 5 bouquins, a priori d'histoire, 5 bouquins sur les chroniques d'Osgil, dont un, une fois de plus, qui est pas du tout au bon endroit. Et Moi, qui je font un prendrais les certain premiers nombre de nés, là. pages chacun. Les premiers, d'accord. En gros, va y avoir du... Enfin, c'est des gros bouquins. Tu vois qu'il y en a certains qui sont entre guillemets propres, qui ont l'air d'avoir, qui sont l'air d'être, comment dire, qui ont l'air d'avoir été faits par des moines copistes ou, enfin voilà, des vrais bouquins officiels, et d'autres qui sont plus une sorte de compilation de feuilles un peu plus griffonnées. Donc peut-être des choses qu'il aurait fait lui-même ou qu'il aurait récupérées auprès de personnes qui l'auraient faites elles-mêmes. Donc tu peux prendre ce bouquin, tu peux le lire, mais ça va te prendre un petit bout de temps. Là, il doit se faire, vous n'êtes pas levé très tôt, il doit se faire 10 h du matin. Oh, moi, clairement, je feuillette très rapidement pour voir si je vois pas un ours rouge, par exemple. Il n'y a pas d'image. En- Ah, c'est que du texte. Oh Tantoni Ah, là, je suis désolé, c'est que du texte, hein. Vous êtes chez l'un des plus gros érudits de la ville. Le mec, il a pas des albums photos, hein. Donc, Enfin, je veux dire, il pourrait très bien aimer le dessin et faire des petits croquis d'ours. Voilà. tu ne trouves pas ça. Et au moment, pendant que vous êtes en train de ranger la bibliothèque, hein, les gardes qui vous regardent, pourquoi ils font le ménage, vous avez l'un des gardes qui revient de l'extérieur et qui va dire quelques mots au lieutenant Dorian, qui s'approche de vous et qui vous dit on est allé un peu interroger les voisins depuis ce matin pour essayer de savoir si quelqu'un a vu récemment le seigneur Grisant. Et a priori, personne l'a vraiment vu depuis au moins 1 an. Quand les gens essayent de venir le voir, c'est le majordome qui répond et qui dit qu'il ne veut pas être dérangé, etc. A priori, il y a un des voisins qui nous a dit qu'il l'a vu il y a 8 ou 9 mois. Il a vu vraiment Émarin Grisant rentrer chez lui. A priori, il avait des gardes avec lui. Il avait des hommes qui l'entouraient, sans doute pour assurer sa sécurité. Et peu de temps après, il est reparti. Il est resté 1 heure, 2 heures peut-être. Et voilà, c'est le seul moment a priori où il a été vu, et c'est tout ce dont la personne se souvenait. Si jamais ça peut vous aider. Mais il l'a vu faire quoi? Juste rentrer et sortir. Enfin, il n'a pas vu ce qui se passait à l'intérieur, il l'a pas suivi. Il l'a vu rentrer chez lui et après repartir. Depuis 8-9 mois, la maison, il a vu quoi à l'intérieur? Il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui repartent, enfin, il y a des gens qui amènent des caisses, qui repartent, enfin, il y a de la vie, hein. Mais il n'a pas vu Émarin Grisant lui-même. Émarin Grisant, tout le monde pense qu'il s'est cloîtré chez lui, peut-être pour étudier quelque chose, peut-être pour rédiger un livre. Il y a plusieurs théories là-dessus, mais personne ne l'a vu. Est-ce qu'il y a eu d'autres explosions à l'intérieur? Par exemple, quelqu'un qui a voulu voler à l'intérieur ou Non, ça a priori, il y a eu que vous. Ouais. Non, il n'y a pas eu de désordre signalé.
si ce n'est que voilà, enfin tous ceux qui ont voulu rentrer, tous ceux qui ont voulu venir voir le Seigneur Grisant ont été éconduits. On leur a dit non, il veut voir personne, partez. Alors, HRP, vu que je suis arrivé, on est du coup dans une bibliothèque. Alors, vous êtes chez Émarin Grisant. Ouais, La mais maison en que haut, vous aviez- ouais, qui est défoncé. Vous En êtes haut, au en bas, rez-de-chaussée. rez-de-chaussée, Vous êtes au ok. rez-de-chaussée, dans la plus grande pièce que vous n'aviez pas encore explorée, et où il y a plein de bouquins. T'as vu la villa? Je vais te remettre juste sur la villa pour que tu visualises. Hop, voilà, vous êtes dans cette pièce-là, où il y a plein de bouquins. Et l'entrée, elle est plus bas. ça L'entrée, elle est là, ouais. L'entrée, elle est ici. Ok. Là, c'est le vestibule. Ah oui, ok, d'entrée. ok. Et Là, c'est l'escalier, là, c'est la cuisine. l'escalier, ça qui monte à l'étage où on a tout pété, ça. Ouais, c'est ça. Et est-ce que, je sais pas, est-ce que vous êtes allé visiter la pièce derrière, la grande pièce? Ici, là. Ouais, Là, c'est le bureau où Gros, Ygritte a vu le tableau. d'accord. J'étais en train de copier. Ah, J'étais en train de ok. copier. D'accord, je croyais que c'était dans la même pièce. Ok. Et le truc à côté, personne n'y allait? Non, pour l'instant, vous n'êtes pas allé fouiller à côté. Et bah, du coup, Marcus, il va aller fouiller à côté. Tu vas pas trouvé grand chose. A priori, c'était vraiment les deux pièces les plus où il y avait le plus de trucs à voir. Ici, c'est juste un petit débarras où il y a un vieux bureau qui a l'air d'avoir été un peu abandonné là. Tu peux me faire un jet d'investigation si tu le souhaites. Le jet d'investigation. Élise Lucet. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Du coup, il ressort. Pas grand chose dans cette pièce. Il ressort. Et puis, il va aller prendre dans la bibliothèque, il va aller prendre les atlas du Nord. Pour savoir où ça se situe. Le Nord, c'est Au secours. Ça dépend de l'heure. Ça dépend de l'heure. Ah ouais. Ça dépend de l'heure à laquelle tu lis le livre en fait. Voilà. Et ça dépend du sens dans lequel tu tiens le livre aussi, du coup. Très bien. Et vous voyez que les gardes vous regardent un peu bizarre de manipuler les bouquins comme ça. Mais pour l'instant, ils vous laissent faire. Mais vous vous doutez qu'ils vont pas forcément vous laisser facilement en embarquer. J'ai rien senti de magique du coup dans la maison. Non. Je remonte quand même à l'étage pour aller. Je me rappelle qu'il y avait une pièce à côté où on n'était pas allé forcément. Ouais, Odam y est allé. Il y avait une Ah. pièce verrouillée dans laquelle il y avait des caisses pleines de fausses pièces. Ah, ok. Donc ça a. Ça a été fait. Ok. Très bien. Donc au moins, ça a prouvé qu'on avait raison. Oui, tout à fait. C'est la raison pour laquelle vous êtes plus ou moins libre d'aller et venir. Quand même. d'ailleurs. Et il n'y a pas d'escalier qui va en sous-sol. Non. Juste des livres. Ouais, moi je vais fouiller un peu plus en détail le traité sur les âges sombres et voir si j'y trouve pas par la plus grande chance la mention de quelque chose comme Anatézérine ou un des mots-clés qu'il y avait dans la petite note que j'ai sortie tout à l'heure de ce qu'on avait lu dans le temple. Je vais te faire la même réponse qu'Ygritte, même si toi, c'est beaucoup plus facile pour toi. C'est des gros bouquins, c'est pas toujours écrit de manière très lisible, c'est parfois écrit avec des pattes de mouche. Tu peux tout à fait le faire, mais ça va te prendre du temps. Et là, la matinée avance. Jusqu'à ce que moi ce sera mon activité, jusqu'à ce qu'on décide de repartir. Moi, je vais quand même regarder le truc sur les métaux rares et leurs propriétés. Alors, sachant qu'on a plus que quelques heures pour aller à l'entrepôt du port. Ouais, tout à fait. À la limite, on peut en laisser certains ici. Je n'étais pas au courant. Enfin, le joueur n'était pas au courant. Mais Marcus, il va être au courant. Oui, je répète, juste, ce qui vous a été dit, c'est que il y a des gardes qui ont pris position au niveau du port dans un endroit qui avait été signalé comme étant suspect. Il s'agit d'un entrepôt. Et comme le port, ça bouge énormément, il y a beaucoup d'allées et venues. Toute cette zone a été immobilisée, tous les transferts ont été interrompus jusqu'à midi. Au-delà, il faudra laisser à nouveau les gens aller et venir parce que demain c'est la fin du festival. Il y a énormément de gens, énormément de marchandises. Et si vous voulez y avoir accès et être tranquille, il faut y aller avant midi. Bon, à un moment, de toute façon, Taran se lève et il dit bon, écoutez, moi, de toute façon, tous ces bouquins, je peux même pas les lire. Je pense que vous êtes largement assez pour vous en occuper sans moi. Est-ce que quelqu'un veut venir au port avec moi? Moi, je vais venir avec toi.
Bah ouais, moi je vais Si venir nous aussi. allons au port, vu ce qu'on risque de trouver, autant y aller tous ensemble. Je suis assez Non, mais à d'accord. la rigueur, rester ici. On sait, il y a plein de gardes au port. Rester ici pour essayer de trouver des informations. Ah, mais Nous, de, on va toute- juste voir un peu ce qui se passe. Hein. de toute manière, on tourne en rond ici. Ça sert à rien. Moi, clairement, mais peut-être que Myrdine, il peut trouver des trucs intéressants. Je sais pas. Comme vous voulez. Après, il y a un truc qui me chiffonne, c'est qu'il y a beaucoup de fausses pièces. Et je me dis pourquoi il y a autant de fausses pièces si c'est pas que pécunier. Il y a beaucoup de livres sur l'alchimie. Et peut-être qu'avec les fausses pièces, ils veulent faire quelque chose aussi. Bah, a priori, c'est lui qui construit qui fabrique les fausses pièces. C'est ici que sont fabriquées les fausses pièces, j'imagine. Mais en tout cas, qu'elles sont transportées. On a rien Elles trouvé qui transitent au moins permettait de par les ici. fabriquer là. Elle transite au moins par ici. Il semblerait que il y a un plan à plus grande échelle, mais on n'a pas encore trouvé véritablement d'indice. Mais de toute façon, les livres sont toujours là demain. Si tu te rends au port, Taran, je t'accompagne. Ok. D'ailleurs, c'est étrange, mais dans les livres, il me semble pas qu'il y ait les récits légendaires des elfes. Arrêtez-moi si je me trompe. Tu as raison. Effectivement. Oh. On retrouve effectivement la plupart des races qui habitent les royaumes, mais pas les elfes. Odam, tu vas me faire un test de perspicacité, s'il te plaît. Le joueur ou Dame? Intuition, c'est ça? Oui, intuition, pardon. Le J'arriverai joueur pas ou non Dame? plus. hein. Oh putain. Oh là là. C'est quoi vos jets, les gars? Je veux bien vous aider, mais. On t'a dit, il n'y en a qu'un seul qui a pris de l'intelligence en stats. Bah, c'est de la sagesse, l'intuition. Intuition, J'ai- c'est la sagesse, hein. Je suis formé, j'ai plus 4, mais. Putain. Putain, C'est léger. hein. Non, mais c'est parce que c'est pour des elfes. c'est les dés. C'est le joueur les qui a pipé les dés pour pas avoir affaire avec des elfes. C'est ça. Il est vrai qu'à la base, on devait aller voir les elfes. Du coup, c'est vrai que. Tous les autres, en vrai, vous entendez Odam qui dit ça. Faites-moi tous un jet d'intuition. s'il vous plaît. Allez. Le petit qui Ah, veut donner comment la il nous faute, aide. c'est- Ah, mais c'est pas vrai. Ah. C'est fou. Pareil, plus 6, je fais 3 sur les dés, quoi. S'il vous plaît. Oh S'il vous plaît. Putain, j'ai Mais- plus 5. J'ai pas. Attendez, j'ai pas encore fait mon jet de dés. Putain, j'ai plus 5, j'ai fait 12, quoi. C'est n'importe quoi. Attends, merde. C'est. Attends, que je le trouve. Vas-y, avec un DD de 5, ça passe. Attends, je lance mon vrai dé Taran. Je Bon, sens ça mon vrai fait 17. Sur mon Attends, vrai dé, merde. ça fait 17. C'est quoi, c'est Intuition. Intuition, ouais, merci. Je Ah, ouais. fais 20 sur mon vrai dé. Je pense qu'on peut arrêter la campagne maintenant. Oh, toute cette attente pour un 2. 2, c'est vraiment le score de merde. T'as même pas la décence de faire un fumble, quoi. Tu fais Quelle tristesse, quelle tristesse. Ouais, un DD du G à 8. Bah oui, c'est ça, vas-y. Marcus. Déception. Je suis le seul qui fait plus de 10, quoi. Bah oui, donc je vais faire un truc. Oui, je vais. Oui, voilà. Marcus, Je reviens. quand Odam dit tiens, c'est bizarre, il n'y a pas les elfes, tu regardes. pas Tu les cherches elfes. effectivement récits légendaires des gnomes, des alphelins, alchimie élémentaire volume 5, récits légendaires des humains, des nains, ok. Tu cherches si du coup les récits légendaires des elfes ne sont pas ailleurs. Et tu regardes dans l'autre colonne, tu regardes dans la première colonne que Taran a commencé à ranger. Et tu vois effectivement, ton regard tombe sur Contes et légendes des monts argentés. Ça te dit quelque chose. Ouais. Tu es pas sûr si c'est au nord ou au sud, mais tu sais que c'est là où il y a la plupart des nains, d'accord. Et tu regardes, et tu vois effectivement qu'il n'y a pas Haute-Sylve, la forêt des elfes, là où vous êtes allé. Tu vois qu'il y a à peu près toutes Tous les les régions trucs, que tu connais, et beaucoup de régions que tu ne connais pas en Osguild, mais il n'y a pas Haute-Sylve. Et tu cherches, et ça te perturbe un peu, parce que les bouquins, clairement, ont l'air d'être rangés par ordre alphabétique, sauf que l'ordre alphabétique n'est pas bon. Et donc à chaque fois, ça te galère à chercher, de chercher par exemple, récits légendaires des gnomes, tu cherches les récits légendaires des elfes, Et tu Taran, cherches un R partout et tu vois d'autres...
Tara n'avait pas remis par ordre alphabétique? Pour moi, il a fait juste la première ligne. Ah, ok. Et sur la deuxième ligne, tu vois encore qu'il y a 3 C'est-à-dire bouquins. que dans l'absolu, j'ai remis les bouquins par collection aussi. Tu vois, les alchimie élémentaire qui sont dans la 3e colonne, je les ai mis avec les mêmes. Tu as fait la première ligne? Bien. Aïe aïe, Captain. Non, mais en vrai, Vous avez en vrai, trouvé moi, il n'y a quoi pas de alors? problème. Hein. En vrai, quoi? Non, rien du tout. Ah, toujours rien? Non, rien du tout. Malgré le formidable 2, C'est ça. franchement, t'aurais pu accorder un bonus quand même. C'est pas du Devender, le système de jeu? Ah, mais c'est pour ça, on a mal lancé. Moi, j'ai lancé avec ma Oui. technique pour le Devender, c'est pour ça. Il faut nuit. Très bien. Donc, que faites-vous? Bah, Si non. Taran s'en va, on le suit. Bah. Moi je suis parti pour le suivre. Bah ouais, du coup. Bah, il manque les livres sur les. Ok. On voit qu'il manque les livres sur les elfes, quoi. Bah ouais, c'est tout ce qu'on voit, ouais. Très bien. Non, bah allons au port. Ah, mais Juste en partant, je vais demander aux gardes de laisser personne toucher à ces bouquins-là. Vous voulez dire comme ce que vous venez de faire? Oui, Oui, voilà. comme ce que nous venons de faire, puisque visiblement, on a plutôt l'air d'être les seuls à essayer de comprendre quoi que ce soit à cette affaire. Ah bah moi j'ai Myrtine compris qui aussi. s'énerve. Enfin, moi aussi j'ai regardé les livres. Hein. Je sais pas très bien lire, mais j'ai très bien vu que il y avait des lettres qui avaient rien à faire à certains endroits. Hein. Et vous en avez déduit quelque chose? Bah que P, ça devait pas être dans les D. Il y avait quoi déjà? Intéressant choix. Grande déduction. Que I, ça devait pas être dans les E. Enfin, voilà, moi aussi je sais lire des lettres. Hein. Mais ok, on dira que personne ne les regarde. De toute façon, il y a personne qui va venir ici. On garde la maison. Il y a pas de raison que quelqu'un vienne. Ah On ne sait jamais. Soyez un peu vigilant, quoi. Ça a l'air d'être quand même le truc un peu précieux dans la maison. Oui, bah c'est pour ça qu'on veut pas que vous les emmeniez sans qu'on ait l'autorisation de la capitaine. Et s'il y a quelqu'un qui revient, venez au port et dites de coco. Alors, surtout Ah. pas, je défonce le port, moi. Quoi? C'est juste un signe de reconnaissance. D'accord. Ok. Tu le vois qui se regarde. Ok, d'accord. Et t'as le lieutenant qui dit bon, très bien. Eh bien, allons au port. Il nous reste plus qu'une heure ou deux avant que les activités reprennent. Et vous vous dirigez vers le port. Vous retraversez donc tout le quartier UP, n'est-ce pas? Et donc Dorian va vous guider jusqu'à... donc vous allez un petit peu plus loin dans la zone du port que... Pourquoi est-ce que Dame fait un jet de force? Pardon, je teste le lag, désolé. Vous allez un petit peu plus loin. C'est pas du tout ça en fait. Il me monte une scène de massacre. Quoi? Il faut qu'on bute des gens encore? Non. On est revenu à l'auberge où vous aviez été attaqué. Je me suis gouré dans mes étiquettes. C'était votre premier combat dans la ville, dans votre chambre d'hôtel. Très bien. Donc, Monastir. Donc, vous étiez là, hein, je rappelle. C'est là que se trouve la maison des marins, à peu près. Et vous allez maintenant au port. Un petit peu plus loin que là où vous aviez rencontré Julius. Ça se situe à peu près à ce niveau-là. Donc, Dorian vous guide vers un entrepôt. Et vous voyez de loin qu'effectivement, toute la zone du port, c'est un bordel. Il y a des gens qui passent, qui trimballent des caisses, qui se hèlent, des bateaux qui manœuvrent, etc. Et il y a cette zone vers laquelle vous vous dirigez, où il y a beaucoup moins de passages, qui a l'air beaucoup plus calme. Et vous voyez quelques gardes qui sont stationnés là. Et en passant, vous allez reconnaître... quelqu'un que vous avez déjà vu. Ouais. Oh. C'est pas l'espèce de marchand qui nous a guidés
Exactement. À qui j'avais négocié des trucs, je crois. Ouais. Bah d'ailleurs, quand il vous voit, il fait Ah, c'est vous? Alors, ça a plu le petit collier, le collier livre là? Oh, écoutez, je l'ai envoyé à ma famille. Moi, j'ai pas eu de retour encore, hein, je l'ai envoyé hier. Donc, Ah oui, d'accord, j'avais pas compris ça. non, mais en Oh, tout je cas, suis c'est sûr que ça va très, leur plaire. très joli. Je suis sûr que ça va leur plaire aussi. Bon, très bien. Qu'est-ce que vous faites de beau? Vous venez acheter quelque chose? Là, moi, je peux rien faire pour l'instant, ils ont tout bloqué. Je sais pas ce qui se passe. Ça va me faire prendre un retard absolument fou, cette histoire. Mais bon. Vous avez des trucs à récupérer au port, là? Ah, moi, tous les jours, j'ai des marchandises qui arrivent. Donc là, pour Ouais, l'instant, je peux rien faire. j'ai entendu qu'ils avaient fermé le port parce qu'ils trouvaient un entrepôt avec des trucs bizarres dedans. Ah bon? Mais quel truc bizarre. Je sais pas. Truc bizarre. Vous avez quoi comme truc bizarre dans cette ville? Bah alors là, j'en sais rien. Enfin, on a plein de trucs. Enfin, je connais pas tout. Moi, si vous voulez trouver un truc à acheter, je vous le trouve. Mais je sais pas tout ce qu'il peut y avoir de bizarre dans cette ville. Ouais, j'en ai vu des trucs bizarres dans cette ville. Et là, il y a des trucs bizarres et je sais pas ce que c'est. Ok, bah, j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Parce que moi, j'ai Ouais, des j'espère trucs à aussi. faire, hein. Vous avez des trucs prévus pour la fête de demain? Ah oui. Ah bah, moi demain, je sors vraiment les plus beaux objets, les plus belles marchandises. Des fois, je monte un petit peu les prix. Qui s'éloigne un petit peu du lieutenant. Je monte un petit peu les prix des fois parce que c'est là qu'il y a tous les touristes qui arrivent. Tous les gens qui viennent d'ailleurs dans le Piémont, qui viennent d'Arly, qui viennent de partout. Ils connaissent pas les prix, ils savent pas un petit peu. Voilà, c'est là que je me fais les meilleures marges dans l'année. Faut pas le dire, faut pas le dire. Vous, je vous ai fait le vrai prix. Ah bon, c'est gentil, hein, c'est gentil. Et il y a des festivités en particulier prévues pour célébrer la fin de la fête. C'est quoi? C'est tout le monde qui fait ça ou je sais pas, on Tout le monde fait brûle des ça. trucs? On brûle quoi? Ah, non, on brûle pas des trucs. Pourquoi vous Non, voulez mais brûler? parce que je sais pas, il y a un festival vers chez moi où ils font une grande statue d'un mec qui le crame à la fin. Mais c'est toujours un peu Ah, bizarre. c'est un peu du gaspillage, non? Enfin, non, les seuls statues qu'on a, c'est sur la place et on les crame pas, on n'y touche pas. Non, mais bah, il y a des fêtes, il y a tout le temps des grands spectacles au niveau de la Grand Place, il y a des grands artistes qui viennent, des grands bardes. Et puis, il y a une sorte de petite procession, une petite cavalcade qui est organisée entre la porte nord-est de la ville et le monastère. Voilà, il y a tous les moines qui font des spectacles où ils font tous leurs gestes. Là, c'est très très beau, c'est très synchronisé. Voilà, Des il y a plein de moines? choses. Des moines qui font leurs gestes? Oui, vous savez, ils bougent tous en même temps, ils font des gestes lents comme ça. C'est très beau à voir, hein. Je comprends rien, mais c'est très beau à voir. Ah, le tai chi. Le quoi? Le tai chi. Je sais pas. Hmm. C'est un terme de moine, je sais pas. Des fois, on sait pas trop ce qu'il raconte. Ah ouais? Et je me rapproche un peu de lui et je lui dis alors, je sais que vous vendez plutôt de la marchandise, mais vous avez pas un peu des rumeurs sur ce qui se passe en ville en ce moment? Il y a pas des... vous savez, vous savez, je sais pas, des rumeurs quoi, je sais pas, des affaires qui se passeraient pendant le festival, un truc comme ça quoi. Ah, la garde est souvent un petit peu sur les dents en cette période parce que, bah oui, pendant le festival, bah forcément, il y a plein de gens, on fait pas forcément attention, donc il y a pas mal de pickpockets. Donc ouais, souvent les gens, ils sont un peu volés parce qu'ils viennent avec... Enfin, il y a beaucoup d'argent qui circule, quoi. On achète des trucs, on vend des trucs, donc les gens Ouais, qui puis viennent, ils viennent avec beaucoup d'argent sur eux. Donc oui, Ouais, il puis y a surtout pas mal de du pickpockets. surtout du faux argent en ce moment. Mais non, mais je pensais pas à ça, plutôt. Vous m'avez dit que vous pouvez tout obtenir, on est d'accord? Des objets. Des objets. Il n'y a pas des gens qui vous ont demandé des objets un peu moins habituels que d'habitude? Ou qui ont essayé de vous vendre des objets un peu moins habituels que d'habitude? Je sais pas, des bouquins, ou qui ont demandé, je sais pas, des matériaux un peu bizarres. Non, ça me dit rien. Pas plus que d'habitude, non. Des fois, j'ai des requêtes un peu spéciales. Mais comme je vous l'ai dit, moi déjà, tout ce qui est magique, je peux pas trop faire concurrence à la Tour des Mages pour ça. Donc, je fais pas trop. Moi, c'est plus des trucs un peu culturels. C'est plus, voilà, des trucs utiles, de la vie de tous les jours. Des œuvres d'art, je peux trouver des œuvres d'art hein, aussi, éventuellement. Mais Vous faites dans le tableau historique? si vous voulez des tableaux historiques, je fais dans le tableau historique. Ça, y a pas de problème. Non, j'en ai vu un chez quelqu'un, là, un truc avec une grande bataille, un ours tout rouge, là, je sais pas, je me demandais si vous saviez d'où ça venait.
Ah non. Non, ça me dit rien. Enfin, moi, je suis pas très calé en histoire, hein, mais... Taran, à l'instant où tu as mentionné les pickpockets, tu vois Myrdine qui a comme une espèce de révélation. Tintin, merde, tout va bien. Et tu vois une deuxième chose, tu vois le lieutenant qui est à côté et qui commence à s'impatienter légèrement en mode est-ce qu'on va taper la discute ou est-ce qu'on va... Les gars, il faut... Tu vois des personnes qui sont en train de discuter avec les gardes en mode bon, est-ce qu'on peut passer, est-ce qu'on peut travailler maintenant, machin. Mais l'intelligence sociale, il faut un peu faire confiance aux gens, tout ça, récupérer de l'information, se faire des contacts. Ça, faut faire confiance aux gens, ça c'est bien vrai. Soyez patient. Vous savez, dans mon métier, c'est extrêmement important. Moi, j'oublie jamais un visage. Je vous ai reconnu tout de suite, hein. Vous voyez, il faut savoir comme ça, tisser des liens, reconnaître les gens, c'est important. Ouais, effectivement. Bah, vous qui connaissez tout le monde, vous avez entendu que le vieux grisant, là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu? C'est vrai, ça. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pas vu, le grisant. Il venait vous voir de temps en temps? Il était venu voir, alors pas souvent, hein. Moi je suis au nord, moi je vois un peu des fois, souvent des colifichés, des trucs comme ça, hein. Donc j'ai pas forcément très bonne réputation chez les grandes gens. Mais ouais, il était venu me voir il y a quelques temps, ça fait des mois de ça, hein, peut-être un an, plus d'un an. Il recherchait des bouquins précieux, des bouquins rares, je sais plus exactement, des bouquins sur la magie, peut-être des bouquins sur les elfes, je sais plus, enfin plein de trucs comme ça, un peu bizarres qu'on connaît pas trop. Je lui ai dit d'aller voir la bibliothèque, il m'a dit non, même la bibliothèque ils en ont pas, machin. Donc bon, j'ai pas trop pu l'aider, comme je vous l'ai dit, moi ma spécialité c'est pas trop les trucs magiques. J'ai cherché un petit peu, hein, mais c'est pareil, je peux pas faire concurrence à la Tour des Mages, je peux pas faire concurrence à la bibliothèque. Clairement, si on trouve pas un bouquin à la bibliothèque de Monastir, c'est que on les trouve pas, quoi. Ouais, mais c'est quand même vous qui est venu voir. Ouais, et j'en ai été très fier. Malheureusement, j'ai pas pu l'aider sur ce coup-là. Je me suis renseigné, mais j'ai pas trouvé ce qu'il demandait. C'était des trucs vraiment précis, hein. Je me souviens plus ce que c'était, mais c'était vraiment... Et pendant que vous parlez, donc t'as Myrdine qui mouline un peu. Donc HRP, je suis doc, donc je me souviens parfaitement de ce que j'ai vu. Et à l'instant où il a dit pickpocket, en fait j'ai revu l'ordonnancement de la bibliothèque. J'ai repensé à ce que le soldat m'a dit en partant. Sur le I qui était dans les E. Et ça m'a permis de trouver effectivement ce que tu avais dans ton image. Et en fait, je revois il semble qu'on nous ait laissé un message en fait dans l'ordre des bouquins. Si on prend les bouquins qui sont pas à leur place, on obtient 3 mots qui sont captifs et pic Andalf. Est-ce que tu dis ça à voix haute? Alors je vais demander à voix haute au marchand si il lui a parlé du pic Andalf justement. Le pic Andalf. Je regarde si ça provoque une réaction chez quelqu'un. Et déjà, je cherche aussi moi si ça me dit quelque chose. Tous ceux qui sont en train d'écouter cette conversation peuvent me faire un test de perspicacité, d'intuition. Oh là. Moi aussi. Même ceux qui connaissent rien à rien. Oui. Mais putain, mais c'est pas possible. Attends, j'en ai marre. Moi, je lance mon vrai dé maintenant. Allez, ça fait 16 sur mon vrai dé. Attendez, j'ai pas fait mon 2. Attendez. Ça va, on a Marcus. Marcus et Odam aussi. Odam, c'est oui. bon ça. Voilà, très bien ça. Voilà. Effectivement, Ygritte, tu vois qu'il hésite un petit peu quand tu lui dis ça. Et qu'il a l'air d'hésiter un petit peu trop pour juste chercher un truc. Odam et Marcus, effectivement, vous voyez qu'ils cherchent, et vous avez pas l'impression qu'ils cherchent à se souvenir d'un truc. Vous avez plus l'impression qu'il hésite, qu'il se demande quoi dire. Et finalement, il dit le pic d'Andalf. Lui, il m'en a pas parlé. Enfin, non, ça me dit rien. Mais je crois que c'est au sud, le pic d'Andalf. Je crois qu'il y a un truc qui s'appelle comme ça au sud. Au sud de... Au sud d'ici. Enfin, je suis pas très bon en géographie, hein, mais... Quand vous dites ouais. Au sud d'ici, au sud de la ville ou au sud du port? C'est un peu pareil. C'est-à-dire globalement, Marcus, un pic en pleine ville, c'est rare quand même. Ah oui, non, c'est pas dans la ville, hein, c'est une montagne. Ah oui, c'est une montagne, oui. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pas grand-chose. Le nom, ça me dit quelque chose.
parce qu'il n'y a pas beaucoup de pics justement de sommet qui portent un nom. C'est dans les ogres dents. C'est quoi Les ogres dents. C'est la chaîne de montagne qui est au sud, quoi. Alors je vois les ogres dents, mais je sais pas où est le pic en dalle pour autant. A priori, ça vous dit rien. Mais ouais, les ogres dents, c'est la chaîne montagneuse qui se situe au sud de Piémont. Comment ça s'écrit? Ogre dents, comme ça se prononce. C'est ça, ogre et dents au pluriel. Dents, du NTS. Tout à fait comme ça se prononce. Et du coup, là, cette fois-ci, en aparté, j'explique à tout le groupe, effectivement, que je trouvais cette espèce de message qui nous a été laissé avec ces 3 mots. Alors, attends. Tu voudrais dire que. T'as trouvé ça tout seul? Parce que j'arrive pas du tout à voir ce que tu veux dire. Bah en fait, si tu prends les... j'ai mouliné longtemps quand même, hein. Je pense que Calub l'a peut-être eu avant moi, voire bien avant moi. Mais en fait, si tu prends les lettres qui sont pas à leur place, bah et que tu les extrais, tu les extrais en fait par colonne, tu récupères captif sur la première colonne, pique dans la deuxième, et je me souviens plus, mais je l'ai dit tout à l'heure, Andalf sur la dernière colonne. HRP, tu viens tellement de sauver le scénar. J'avais complètement grave. oublié que Myrdine avait la mémoire photographique maintenant. Et ouais, J'ai hésité à en parler, puis je me suis souvenu que j'étais docte et que je pouvais me remémorer exactement ce que je voyais. J'étais oh. Tout à fait, parce que j'étais là quand Taran a commencé à ranger les trucs, j'ai fait. Mais en vrai, c'est cool, c'est très bien que ça se passe comme ça. J'avoue, alors là, beau gosse. Hein. Du coup, je l'ai trouvé avant le pickpocket et j'étais là, pique. C'est bon. C'est propre, c'est propre. Beau C'est gosse. propre, c'est RP. Ouais. Ouais. Oh, joli. Très bien. Donc revenons à nos moutons et revenons au lieutenant Dorian qui cette fois se permet un petit raclement de gorge et un petit. Il faut peut-être qu'on y aille rapidement. Enfin, je veux pas vous. Voilà, c'est vous gérez, mais il reste plus beaucoup de temps si on veut fouiller les entrepôts. Ouais, vu qu'on a cette nouvelle information, peut-être qu'il faut qu'on se dépêche d'aller à l'entrepôt et puis d'aller essayer de voir ce qui se passe à ce fameux pic. Je pense aussi que c'est juste. Et donc du coup, le lieutenant qui repart de plus belle, qui va directement voir le garde le plus proche, et qui regarde un peu autour de lui, qui regarde et qui demande aux soldats il est où Clifford? Le lieutenant, il est où? Et cela répond. Il est reparti à la citadelle. Il allait faire son rapport à la capitaine. Ah oui, d'accord. Ok, bah on va pas l'attendre. On va directement. La capitaine nous envoie. On va fouiller l'entrepôt. Donc voilà, retenez encore les gens. Ok, d'accord, ça marche. Mais t'as le lieutenant qui bug. Mais vous êtes de la garnison? Moi, je viens de Piémont. J'ai été envoyé en renfort pour le festival. Ah ok, d'accord, ça marche. Bon bah venez avec nous. Montrez-nous où c'est. Montrez-nous ce que vous avez sécurisé. Et t'as le garde qui hoche la tête et qui appelle l'un de ses camarades. Aaron, c'est eux, faut qu'on y aille. Et tu vois l'un des gardes un peu plus loin qui était en train de retenir des ouvriers, des marins qui tournent la tête. J'arrive. Okay, vous restez là. On va bientôt pouvoir libérer la zone, mais s'il vous plaît, attendez, patientez encore un petit peu. Et il se dirige vers vous, et vous voyez aussi un ou deux autres gardes qui se rapprochent de vous. Et vous dirigez tous à la suite du lieutenant en direction d'un grand entrepôt qui se trouve sur les docks. Juste une petite question. Est-ce que vous avez récupéré le demi-orc en partant de la maison ou pas? Petit détail, il était dans la cuisine, il demandait rien à personne. Hein. Je l'ai complètement zappé, lui. Est-ce que vous l'avez oublié de manière RP?
On l'a oublié de manière HRP, je pense. Mais... Moi, je l'ai complètement zappé. Je l'ai totalement oublié aussi. Est-ce que si vos personnages sont susceptibles de l'avoir oublié, bon, vous l'avez laissé là-bas, il n'y a pas de problème. Moi, en vrai, je pense quand même que... Bah, j'étais pas la dernière fois, donc le joueur ne s'est pas lié d'amitié, mais de manière naturelle, Taran, il se lie un peu d'amitié aux gens quand même. Donc, je pense que je suis allé le chercher quand même. Ok. Bon, Moi, je pense que maintenant qu'on est à proximité de l'entrepôt, je vais quand même lancer un sort. Très bien. Très bien, très bien. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Ou juste vous suivez le mouvement? Oh, je suis, c'est mode. Ouais, de toute façon, on n'a rien de plus à faire dans le coin. Ok. Donc vous pénétrez dans l'entrepôt. Et vous vous retrouvez tout à coup dans un espace très très sombre. Il n'y a pas de fenêtre. Donc il y a juste un grand ray de lumière qui passe par la porte, qui est quand même relativement imposante pour faire passer un certain nombre de marchandises. Et donc vous êtes dans un grand espace sombre. Faut un peu le temps que vos yeux s'habituent à l'obscurité. Et donc il y a le lieutenant qui vous suit, vous entendez les gardes qui vous suivent derrière. Et puis tandis que vous commencez à distinguer des amoncellements de caisses, vous voyez sur votre gauche une espèce de grande charrette, un grand chariot. Vous commencez à voir un petit peu tout autour de vous. Tout à coup, vous entendez un grand bruit, un grand bruit de claquement, de fracas derrière vous. Et toute la pièce est à nouveau plongée dans l'obscurité. Quelqu'un a fermé la porte derrière vous. Et vous entendez une voix féminine qui vient de quelque part devant vous et qui dit c'est vraiment très facile de vous tendre des pièges quand même.